Nous allons commencer. Nous voulons d'abord vous saluer tous les frères, toutes les sœurs qui sont avec nous ici, saluer tous ceux-là qui sont en ligne pendant ces temps. On dit merci à Dieu qui a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Merci à Dieu qui a permis que nous soyons être en vie. Merci à Dieu qui a permis que nous soyons ses enfants. Merci à Dieu qui a permis que nous puissions l'adorer. Merci à Dieu qui a permis que nous quittions nos différentes demeures pour nous retrouver ici. Merci à Dieu qui a permis que tu te réveilles dans ta maison pour pouvoir le bénir. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour la grâce, pour l'opportunité que tu nous accordes de nous retrouver devant toi ce matin. Nous voulons te dire merci notre Père, nous voulons te dire merci notre Dieu, parce que nous savons que tu es Dieu, parce que nous savons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons véritablement rien faire. Nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te bénissons. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Roi, au nom de Jésus. Amen. Un texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, avant de passer au sujet du jour. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 et nous allons tirer quelques sujets de prière avant de passer au programme de ce matin. La Bible nous dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils le laissèrent aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et furent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Mais bien aimé, l'entrée de Jésus à Jérusalem n'était pas quelque chose d'imprévu. Beaucoup d'années avant que Jésus ne puisse entrer à Jérusalem, le prophète Zacharie l'avait annoncé. Le prophète Zacharie avait prophétisé que Jésus entrerait à Jérusalem. Il avait même décrit comment Jésus allait entrer à Jérusalem. Et ce qui est aussi extraordinaire dans le texte que nous avons vu hier, c'est le fait que les disciples n'ont pas hésité un seul instant. Ils n'ont pas posé la question à Jésus de savoir, est-ce que si l'anneau n'est pas là, comment ça va se passer? La Bible nous dit que les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions élever quelques sujets de prière. Le premier sujet de prière que nous allons élever, toi et moi, ce matin, c'est de dire simplement à Dieu, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans l'église. Mais bien aimé, l'entrée de Jésus à Jérusalem était l'accomplissement des Écritures. Tu as une promesse, tu as une révélation, il y a quelque chose que Dieu t'a dit pendant des années. Tu peux dire à Dieu, accomplis ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous proclamons l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que tout ce que tu as promis à mon frère, que tout ce que tu as promis à ma soeur puisse véritablement s'accomplir. Oh, notre Père et notre Dieu, Zacharie avait prophétisé l'arrivée de Jésus à Jérusalem et ce jour-là, la parole s'était accomplie. Ce matin, nous prions pour l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Ce matin, nous prions pour que tout ce que tu as prononcé sur mon frère, sur ma soeur, s'accomplisse.
Nous voulons chasser notre Père et notre Dieu, tous les ennemis de l'accomplissement de ta parole dans nos différentes vies. Oh Dieu, nous savons que ce que toi tu dis s'accomplit pleinement. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux ce matin pour te dire, Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole, Seigneur. La deuxième chose sur laquelle nous allons prier, c'est le fait que ce miracle ne pouvait pas avoir lieu si le disciple n'était pas parti. Il fallait que les disciples obéissent. Il fallait que les disciples fassent ce que Jésus leur avait demandé. Et vous savez, le gros problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est le fait que nous résistons à ce que Dieu nous demande de faire. Il y a un petit esprit de rébellion dans la vie de l'homme. Mais ce matin, nous allons ensemble, mes bien-aimés. Il n'y a pas de miracle en dehors de l'obéissance à la révélation de Dieu. Il n'y a pas de miracle en dehors de l'obéissance à ce que Dieu me dit. Pour que Naaman puisse être guéri, il fallait qu'il se jette 7 fois, non 2 fois. Il fallait qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain avant que sa peau ne soit saine. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Seigneur, toutes ces morts de rébellion, toutes ces morts qui nous amènent à résister à ta parole, toute forme d'endurcissement, notre Père et notre Dieu. Nous faisons des choses à notre volonté, mais ce matin, toute rébellion, tout endurcissement, tout ce qui nous amène à nous opposer à ce que Dieu nous demande de faire, périsse au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous maudissons tout endurcissement, Seigneur. Nous maudissons toute forme de rébellion à ta parole, notre Père et notre Dieu. Pour que Jésus arrive à Jérusalem, il fallait que les disciples obéissent. Il fallait que les disciples obéissent. C'est ce que nous te demandons ce matin, notre Dieu, Seigneur. Apprends-nous à obéir, Seigneur. Apprends-nous à obéir, Seigneur. Que toute rébellion dans nos vies, que tout endurcissement dans nos vies, que tout endurcissement dans nos cœurs s'arrête ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bien aimés, le premier miracle de Jésus aux noces de Cana était le miracle de l'obéissance. Était le miracle de l'obéissance parce que Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera. Que la chose vous plaise ou pas, vous faites simplement ce qu'il vous demande. C'est ce qui manque dans la vie de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous voulons négocier et même donner des ordres à Dieu. Pourquoi tu me demandes de gérer? Pourquoi tu veux que je fasse comme ça? Bishop, et si je ne fais pas alors? La Bible nous dit que les disciples avaient fait ce que Jésus avait ordonné. Qu'ils les comprennent ou pas, ils avaient fait. Qu'ils les comprennent ou pas. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que la Bible me dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, regarde, j'ai beaucoup de problèmes pour me soumettre à ta parole. J'ai beaucoup de problèmes pour accepter ce que tu me recommandes. Et des fois, même pas des fois, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Et nous refusons. Et nous nous y opposons. Et nous nous endurcissons. Ce matin, on va dire, Seigneur, toute rébellion dans ma vie, tout endurcissement dans ma vie, doit tomber ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions, Seigneur, pour prendre autorité par rapport, Seigneur, à l'endurcissement, par rapport à la rébellion, par rapport à tout ce que le diable met en place pour empêcher ton peuple de te bénir, Seigneur. Nous savons, c'est toi qui nous dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si les disciples, Seigneur, n'avaient pas obéi à ce que Jésus avait fait, les disciples n'allaient pas entrer. Non, Jésus ne serait pas à Jérusalem. Oh Seigneur, nous te disons merci. Parce que ce matin, tu es en train de répandre dans la vie de mon frère, de répandre dans la vie de ma soeur, l'esprit de l'obéissance. L'esprit de l'obéissance. L'esprit de l'obéissance. Nous ne voulons pas simplement être des faiseurs des œuvres, mais nous voulons être ces chrétiens qui obéissent à ta volonté, qui obéissent à ta parole, qui obéissent à tes recommandations. Regardez mes bien-aimés, le cas de Marie, la mère du Seigneur. Elle était fiancée quand l'ange apparut.
L'ange lui dit que tu seras la mère du Messie, etc. Mais Marie dit, mais comment ça va se passer? Marie connaissait les conséquences d'avoir une grossesse en dehors du mari. Marie connaissait tout ce qui l'attendait. Mais qu'est-ce que Marie avait dit? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais bien aimé, c'est ça la bonne attitude chrétienne. Quand Dieu me demande de faire des choses, je le fais, même si cela ne me convient pas, même si cela je ne comprends pas, même si cela m'énerve. Quand mon église organise un programme, même si cela ne correspond pas à mes émotions, je le fais parce que c'est Dieu qui a demandé à ses serviteurs que nous puissions le faire. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous arrêtons toute rébellion. Nous arrêtons tout endurcissement. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, toute forme de rébellion, toute forme d'endurcissement, nous l'arrêtons ce matin. Nous l'arrêtons ce matin. Nous l'arrêtons ce matin. Au nom de Jésus. Nous l'arrêtons ce matin. Au nom de Jésus. Tout endurcissement, toute rébellion, tout ce que le diable met en place pour nous empêcher de recevoir notre miracle, d'aller de l'avant. Ce matin, nous arrêtons cela. Nous nous opposons, Seigneur, à la rébellion. Nous nous opposons à la rébellion. Nous nous opposons à l'endurcissement. Seigneur, ce matin, amène-nous à l'école de l'obéissance. Amène-nous à l'école de l'obéissance. Amène-nous à l'école de l'obéissance, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous te prions, notre Père et notre Roi. Que toute rébellion, Seigneur, dans nos cœurs, que tout semence de rébellion, que toute germe de rébellion ce matin, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Ô Seigneur, notre Père et notre Dieu, viens au secours, Seigneur. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de mon frère. Seigneur, nous sommes en train de passer à côté de notre miracle, à côté de la faveur de Dieu, à côté de la grâce divine. Parce que, Seigneur, nous nous opposons à toi, Seigneur. Que toute forme de sorcellerie, que toute forme de magie qui amène les enfants de Dieu à se détacher de toi, à se révéler à la parole de Dieu, ce matin, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bien aimés, il y a quelque chose que j'aimerais nous dire. Vous savez, Israël, aucune nation ne pouvait le combattre. Mais il y a le magicien va leur dire, écoutez, la meilleure façon de faire tomber ces gens, c'est de les amener à se rebeller contre la parole. Quand tu te rebelles contre la parole de Dieu, tu deviens vulnérable. Quand tu te rebelles aux directives de Dieu, tu deviens vulnérable. C'est la raison pour laquelle tu dois résister ce matin à cet esprit qui te dit n'obéis pas. À cet esprit qui te dit tu n'as rien vu. À cet esprit qui te dit mais ça ne vaut plus la peine. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Dis Seigneur, je maudis la rébellion en cette fin d'année, dans ma vie, dans l'église, dans mes relations. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Dieu, ce matin, notre Père et notre Roi, que toute forme de rébellion, que toute forme d'endurcissement, que toute forme de vie rétrograde qui nous caractérise pendant ce temps, nous l'arrêtons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bonjour pour ceux-là qui viennent de nous suivre. N'oublions pas le thème sur lequel nous allons prier pendant quelques temps. Je l'ai intitulé « Comme Jacob, je sortirai du pays de la honte. » Comme Jacob, je sortirai du pays de la honte. Il y a quelques versets que nous allons lire. Le premier verset se trouve dans le livre de Psaume 34, au verset 6. La Bible nous dit, quand on tourne vers lui, le regard au nez rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. L'activité principale du diable, l'une des activités principales du diable,
c'est mettre la honte dans ta vie. C'est vraiment mettre la honte dans ton ministère. Mais ce matin, je déclare que comme Jacob, je sortirai du pays de la honte. C'est un plaisir au diable de te ridiculiser, de t'humilier. J'ai senti ça hier quelque part. Je me sentais totalement déshabillé. Il y a des situations de honte dans nos vies. Quand tu es dans cette position, il t'est difficile de regarder quelqu'un en face. Parce que tu es dans la honte, parce que tu as le manteau de la honte. Mais je dis à quelqu'un, je me dis à moi, comme Jacob, je sortirai du pays de la honte. Pendant 20 ans, Jacob était dans le pays de la honte. Il était au pays de Laban. Mais un jour, Dieu va faire l'intervention dans sa vie. Un jour, Dieu le fait sortir du pays de la honte. Comme Jacob, je sortirai du pays de la honte. Je vais te dire, quand la honte te saisit, nous saisit, l'homme et la femme ne peuvent pas se regarder. Parce que c'est tellement sale, c'est tellement lourd, on ne peut plus. Il n'y a personne qui va dire quoi à l'autre parce que tu as l'habit de la honte. Mais j'aimerais que tu le déclares. C'est une situation passagère. C'est pour un temps. Tu t'en sortiras. C'est pour un temps. Et le temps de ta honte est arrivé à la fin. Lisons un autre texte dans le livre de Psaume 69. Là, nous allons bien comprendre encore. Et je reviendrai là-dessus. Et je vous donnerai quelques images de la honte. Psaume 69. Ici, on le dit bien. On l'explique très bien dans cette version. Psaume 69, verset 20 au verset 21. La Bible nous dit, tu connais mon opprobre, ma honte et mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. J'aimerais te dire que dans la plupart des cas, la honte est une situation que le diable crée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener la honte dans la vie de l'homme. La première raison qui peut amener la honte dans la vie de l'homme, c'est le diable et son organisation de sorciers, tout ça. La deuxième raison qui peut amener la honte, c'est quand l'homme se détache de Dieu, quand nous commençons à prendre la chair pour notre appui. La troisième situation qui peut amener la honte dans la vie d'une personne, c'est son style de vie, la façon dont il vit. Quand il ment, quand il fait beaucoup de mauvaises choses, etc., tu peux avoir la honte dans ta vie. Mais la dernière situation dans laquelle la honte peut venir dans ta vie, Dieu le permet parce qu'il veut se glorifier. 3-4 causes. Premièrement, l'organisation du monde invisible. Le diable, le sorcier peuvent amener l'humiliation, l'ignominie dans la vie d'une personne. La deuxième, quand l'homme se détache de Dieu, quand l'homme prend la chair pour appui, cette situation peut amener la honte. La troisième situation, c'est le style de vie que tu mènes, ta façon de vivre au quotidien, quand tu mens à gauche, à droite, etc. Et le dernier, comme ce fut le cas de Anne, c'est une honte que Dieu permet parce qu'il veut se glorifier. Moi, je ne peux pas te dire tu es dans quelle situation. Mais j'aimerais simplement que tu saches que tu t'en sortiras. Revenons au texte. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. La honte brise le cœur. La honte peut amener le découragement. Et je suis malade. La honte peut te rendre malade. Émotionnellement, physiquement, financièrement. Tu vois mon frère,
que c'est un esprit géant, la honte. J'attends de la pitié, mais en vain. Quand tu es dans cette situation, il n'y a personne qui te vient au secours. Il n'y a personne qui te dit, je vais l'aider. C'est la fin de l'année. Il a des enfants, mais tu te sens seul. De consolateur, je n'en trouvais pas. Frère, j'ai relevé quelques points importants que j'aimerais nous montrer ce matin par rapport à la honte. La première chose, la honte, c'est un état d'extrême impuissance. Ça, c'est la première chose. La honte, c'est un état d'extrême impuissance. Tu ne sais rien faire. Tu es pasteur, tu regardes. Tu es évêque, tu regardes. Tu es pasteur, tu regardes. Tu es pasteur, tu regardes. Donc, personne ne peut faire quelque chose. Que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. La honte, c'est un état d'extrême impuissance. Qu'est-ce que Jacob pouvait faire au pays de Laban? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il avait? Il était seul. La deuxième chose, la honte est une vie dans laquelle toutes les faveurs sont bloquées. Dis, j'attends des consolateurs, mais en vain. Tu vis comme si tu n'as pas de grands frères. Tu vis comme si tu n'as pas d'église. Tu vis comme si tu n'as pas de diplôme. Tu vis comme si tu n'étais pas une femme mariée. Tu vis comme si tu n'avais pas d'enfant. Pourquoi? Parce que les faveurs sont bloquées. La honte, c'est aussi une situation dans laquelle personne ne te vient en aide. Tu es tout seul. Tu te débrouilles. Les gens te regardent. Les gens mangent. Il a dit, on va voir jusqu'où il va aller avec son Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Dieu veut se glorifier dans ta situation, mon frère. Cinquième point. La honte est une situation de servitude. Une situation de servitude est une situation de servitude, une vie de servitude. Les gens ont pitié de toi, mais c'est ton travail. Quand tu es dans la honte, les gens ne parlent pas à haute voix quand tu es là. Il a dit, mais ce papa-là, il souffre pour cette église. Il est là depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? La honte est une situation dans laquelle on devient l'objet de moquerie. Non seulement on devient l'objet de moquerie, mais tu deviens l'objet de moquerie. Mais la honte, dans la plupart des cas, s'accompagne de l'esprit de rejet. Toi-même, tu sens dans ton cœur que tu es de trop là où tu te trouves. Même dans ta propre maison, hein, tu as peur d'affronter le regard de ta femme. Tu as honte d'affronter le regard de tes enfants. Dis, mais papa, on va rentrer quand à l'école? La honte isole. La honte isole. La honte te fait sortir de la vie réelle. Et le dernier point. La honte est un état de grande humiliation. C'est un état de grande humiliation. Mais ce matin, mon frère et ma soeur, nous allons prendre un temps dans la prière. Dis, Seigneur, viens au secours. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, j'aimerais ce matin que tu interviennes dans ma honte. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes que quand on tourne, on va le dire, quand on tourne vers lui le regard, au nez rayonnant de joie, le visage ne se couvre plus de honte.
Tu ne peux pas sortir de ta situation, tu ne peux pas sortir de la honte seul. Il faut l'intervention de Dieu. Comme Dieu l'avait fait pour Jacob. Ce matin, je prie avec quelqu'un. Tu peux prier avec moi. Tu peux prier seul là où tu te trouves. Dis Seigneur, interviens dans la honte de l'église. Interviens dans ma honte familiale. Interviens dans la honte de mon frère. Interviens dans la honte du ministère de mon frère. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous nous accordons, Seigneur, ce matin, pour prier, Seigneur, pour que tu interviennes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, ce matin. Tu connais l'état dans lequel mon frère, tu connais l'état dans lequel ma soeur se trouve. Ce matin, Seigneur, nous avons nos regards tournés vers toi. Seigneur, ce matin, nous te faisons pleinement confiance. Nous savons que tu es le Dieu qui a des solutions. Tu es le Dieu qui peut intervenir dans notre situation, notre Père et notre Dieu. Nos calculs ne peuvent pas nous aider. Nos lamentations ne peuvent pas nous aider. Mais toi, Dieu, tu peux intervenir ce matin. Seigneur, mets terme à cette honte. Mets terme à cette honte. Mets terme à cette honte. N'est-ce pas toi qui avais redressé la femme qui était courbée depuis 12 ans? Quand tu étais entré, j'aimerais que tu comprennes que la honte t'amène à avoir la tête baissée. La honte est une situation dans laquelle tu as la tête baissée. Qui peut donner 50 000, tu as la tête baissée. La honte t'amène à perdre l'estime de toi-même. Tu te sens sale. Tu te sens de trop dans des réunions, on dit, est-ce qu'on peut donner 50 000? Tu vas te fâcher contre tout le monde. Pourquoi? Ce n'est pas que tu n'as, ce n'est pas que ce qu'on demande de trop. Non, c'est toi qui vis la situation de honte. Ce matin, mon frère, pleure devant Dieu. Tourne ton regard vers lui. Appelle-le. Il est mort à la croix. Il a été humilié à cause de toi et de moi. Appelle-le qu'il intervienne dans ta honte. Appelle-le qu'il intervienne dans ma honte. Appelle-le qu'il intervienne dans notre honte. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, notre Père. Nous sommes épuisés. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes dans la vie de mon frère. Que tu interviennes dans la vie de ma soeur. Que tu interviennes dans l'église. Ce matin, notre Père et notre Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Je m'accorde à la foi de mon frère ce matin. Pour dire, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Ne cache jamais ta honte devant Dieu. Et ne cache jamais ta honte devant ton intime. Ne parle pas de ta honte avec tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'accepte. Dis-lui, ma situation n'est pas bonne. Et dis-le ce matin à Dieu. Dis-le à Dieu. N'essaye pas de justifier les choses par lesquelles tu passes. Souvent, vouloir justifier, vouloir expliquer te maintient dans la honte. Le premier pas pour être délivré de la honte, c'est la prise de conscience que cette situation n'est pas propre. Parce que quand il y a prise de conscience, il y aura action. Quand il y a prise de conscience, il y aura prière. Quand il y a prise de conscience, il y aura réajustement dans ta façon de faire. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin pour lui dire, ne cache pas la situation là dans laquelle tu te trouves. Dis ça à Dieu ce matin, que cette situation n'est pas bonne pour moi. Cette situation n'est pas bonne pour moi. Ce matin, je voudrais que, étends ta situation devant Dieu. Présente ces mal qui te rongent. Prépare cette limitation dans laquelle tu te trouves. Ne justifie pas ton échec. Dis ça à Dieu ce matin.
que j'ai besoin que tu interviennes. C'est d'abord une prise de conscience. Quand les leaders prennent conscience que quelque chose ne marche pas dans l'église, c'est là où ils vont s'élever, c'est là où ils vont s'engager. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève ce matin. Que Dieu s'élève ce matin. Nous allons terminer. On va faire une prière de foi. On va dire, Seigneur, libère l'esprit de gloire dans l'église. Libère l'esprit de gloire dans ma famille. Libère l'esprit de gloire dans mon ministère. Libère l'esprit de gloire dans la vie des leaders. Libère l'esprit de gloire dans notre nation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière matinale. Ayez une bonne journée. Amen.